Alors Alain, dis-moi tout. Vas-y. Bois ton champagne tranquillement. Non, j'arrête pas. Je me suis déjà murgé un peu chez Sony. Ah mais non, mais dis pas ça. Après, ils vont voir. Les gens vont penser quoi après? Si je me murge, que je suis une légende, un vieil alcoolo. Non. Voilà. Non, je suis pas vieil alcoolo. Mais bon, dans l'enthousiasme. Tu te rends compte de l'exemple pour les gens que t'es une légende? Alors t'exagères. Bah si, t'es une légende quand même. Enfin, moi en tout cas, t'es une légende pour moi, tu le sais. J'ai 2 maîtres Jedi dans la vie, d'accord? J'en ai pas 36, j'en ai 2. Il y a toi. Sur la partie à l'époque console plus que je te lisais, le reste avant ça marchait. Enfin Tilt à la rigueur oui parce que c'est l'ancêtre de console plus. Quand même. Mais la partie joypad tout ça compte pas pour moi. Moi c'est console plus. Et la deuxième c'était évidemment la partie Animeland avec Yvan West Laurence. Mais c'est une autre histoire. Donc j'ai 2 maîtres Jedi et tu es l'un de ces deux là. Donc la force est avec moi. La force est avec toi. Plus sérieusement, là on fait les 15 ans de l'assaut. Ouais. Toi comment est-ce que toi t'as connu MO5? Moi d'abord j'aime MO5. MO5 c'est ma famille. Tu l'aimes d'amour? J'adore. Je l'aime d'amour. D'accord. Alors comment j'ai connu? Eh ben quand j'ai arrêté la profession, que j'ai pas arrêté le jeu, mais que j'ai arrêté la profession. C'était quand? C'est à peu près fin des années 80? C'était 2004. 2004, j'ai coupé tout contact. Je pensais que tout le monde allait m'oublier, qu'il n'y avait pas de problème. Et donc j'ai coupé tout contact avec l'industrie pendant 5 ans. Et à un moment, il y a eu un enchaînement de circonstances. Il y a eu un jeune blogueur, qui a fait un truc sur moi, qui m'a contacté. Je sais pas comment il a eu mes coordonnées. Qui m'a demandé de m'interviewer, j'ai dit d'accord. Après... Il t'a dit tu le crois ça? Voilà, moi je lui ai dit tu le crois ça. Et donc il y a eu un enchaînement. Après il a donné l'adresse à Pix and Love. Et donc j'ai eu un mec que je respecte grave, Florent, qui est pour moi un grand, que je connaissais pas du tout. Qui est extraordinaire Florent. Et qui a débarqué chez moi avec ses potes de Pix pour faire un interview. Ouais. Je trouvais ça rigolo. Et puis après, je crois qu'ils ont passé l'adresse à Gameblog. Ouais. Et après l'histoire était Trazom m'a appelé. Et après, ça a été passé à Philippe de MO5 qui m'a appelé, qui m'a dit, et c'était là qu'on s'est connus, qui m'a dit est-ce que tu veux, je t'invite à la Paris Game Week. J'ai dit d'accord et je suis venu et c'est là que j'ai vraiment, cela dit, en toute honnêteté, je sais pas si c'était déjà MO5, mais j'avais connu Philippe sur un débat avec Marcus sur Game One, où il était là en tant que collectionneur, parce qu'il était déjà collectionneur à fond la caisse. Il y a la vidéo sur YouTube avec Philippe et ses fringues immondes. Il avait un truc moutarde québécois dégueulasse. Non vraiment. Mais il était. Ça fait fondre les écrans. N'essaye pas. C'est là que j'ai rencontré. Et il montrait sa collection. Voilà. Et donc quand il m'a invité, j'ai été séduit par l'idée de MO5, le côté tout ça. Du reste, j'ai découvert à ce moment-là le rétro gaming. Parce que pour moi, ça n'existait pas. Ça n'existe pas vu que j'ai toujours joué les jeux d'avant et les derniers jeux. Que j'étais sur Atari ST, je ressentais quand même ma Coleco. Donc pour moi, il n'y a pas de, ça n'existe pas. C'est du jeu vidéo. Je conçois que ça existe pour eux. Oui, pour moi, c'est un tout. Le jeu vidéo, c'est un tout. Et je joue aussi bien les derniers que les anciens. Il n'y a pas de rétro-cinéma? Pas de rétro-cinéma, c'est ce que je dis toujours. Quand je regarde pour la 15e fois un Star Wars, je suis généreux quand je dis 15, un Star Wars, c'est pas du rétro-cinéma. C'est du cinéma tout court. Voilà. Pour moi, la 3D n'a pas remplacé la 2D. C'est deux choses complémentaires, différentes, qui ont chacun leur charme et leur truc. Mais bon, j'ai été content qu'il y ait une association comme ça qui faisait. Puis en plus, j'ai accroché avec tous les mecs. Vraiment, il n'y a que des mecs sympas. Bon, alors, je vais faire la pute d'habitude. Je suis plutôt à faire langue de pute et à baver sur les gens. Mais là, franchement, chez MO5, je vous aime tous. Non, mais Alain, je vous aime d'amour. Alain, faut le dire aussi, je t'ai donné une liste de connards qu'il n'y a pas à voir dans l'assaut pour les éviter. Oui, on est bien d'accord. Faut dire la vérité aux auditeurs. C'est vraiment bonheur, quoi. Donc, j'adore l'esprit, j'adore ce que vous faites. Vous le faites vachement bien. Regarde le David comme il se défonce. Je l'adore, le président, David. Il est à fond. Et on dit ça, il est en train de manger un amuse-gueule. Oui, il pense qu'à bouffer. Et là, il est en train de se dire à quel jeu je vais jouer. Ah bah elle est belle la vice-présidence. Avec un vice-président comme ça, on est mal barré. Bon, et du coup, toi tu as vu les différentes expos de l'assaut? Tu dis même pas bonjour. Non mais il prend même pas le micro. Allez viens Blond, viens 2 secondes. C'est pour ça, je me demande pourquoi je suis avec MO5 quand il y a des mecs comme ça. Quoi. Tu vois la liste, il est dedans. Je te l'avais mis dans la liste, il est en top. Tu l'avais mis dans la liste. Je l'avais mis dans la liste. Et je te l'avais mis. C'est redoutable. Oui, c'est redoutable. David Soumet, alias Blond, le vice-président de l'assaut.
Alors, moi, j'ai jamais su. Hein, maintenant, ça fait un moment que tout le monde l'appelle Blond. Ouais. Alors, moi, je croyais qu'il s'appelait Blond. David Blond. David Blond, mais on l'appelait tous comme ça. Au bout d'un moment, j'ai fini par réaliser qu'il s'appelait pas David Blond. Et tu sais quoi? Alors... Et on m'a pas dit encore pourquoi c'était Blond. Bah, il est blond, entre autres. Et tu sais que quand je suis arrivé... on va m'appeler Blanc. Moi, on m'appelle Blanc. C'est Blanc. C'est si vrai. On part comme ça. Si on part comme ça. Et tu m'as demandé quand j'ai connu et j'aime. Et nous, on t'aime. Tu sais que c'est réciproque. On s'aime. Et en plus, Alain, il vient toujours nous voir sur les expos, que ce soit par toujours. C'est ça qui est formidable. Tu nous montres ton soutien. Ah bah moi, MO5, c'est ma Bible. C'est à vie. J'ai signé à vie. À vie, comme le jeu vidéo. Ouais, voilà, comme les jeux vidéo. Tu sais que Cyril nous disait, on parle toujours un peu d'actualité avec nos invités. Cyril nous disait, et là c'est du teasing, et là pour le coup ça se prévoit un peu, apparemment les Versus reviendraient. Il est question qu'on en refasse. On l'appelle autrement parce que peut-être que ça appartient, voilà. Mais oui, il est question qu'on en refasse un. Ouais. C'est cool ça. Cool, je sais pas, c'est toujours assez violent. C'est même chamaille, j'ai envie de dire. Ouais, ça pourrait être rigolo. C'est chamaille. Mais c'est plutôt sympathique du coup. On va vous retrouver sur peut-être sur les réseaux, sur YouTube. Peut-être. On va faire ça chez Julien. Chez Julien, ouais. Chez Julien, parce que c'est bien ce qu'il fait, Julien. Il a formidablement bien rebondi après Gameblog, donc. Hein? Il a formidablement bien rebondi. Oui, vraiment. Et je suis content parce que c'est vraiment autre chose, quoi. C'est pas. Tiens, je vais me faire des amis. C'est pas un YouTuber à la con, tu vois, qui raconte des conneries. Qui n'a rien à raconter finalement. Oui. Les autres, quand on les voit, ils ont rien à raconter. Attention, je critique pas. Moi, je suis un vieux con, hein. D'accord. Que les jeunes, ils adorent ça. Je crache pas dessus. Mais moi, c'est vrai que voir un mec qui joue déjà au départ, pour moi, un jeu, c'est moi que je le joue. Je comprends pas. Un mec qui me le joue et qui me raconte des conneries en même temps, moi je comprends pas. Les jeunes ils comprennent, tant mieux pour eux, il y a no malaise. Bien sûr. Par contre, ce que j'aime dans ce que fait Julien, c'est qu'il le fait journalistique. C'est pas YouTube. C'est sa formation de base, hein. C'est son métier. Voilà, il raconte le truc comme c'était avant, comme les infos, les analyses, les machins. Et vraiment, j'adore. Et je trouve que c'est vraiment bien qu'il ait rebondi comme ça. Ça marche vraiment, vraiment bien. Et ça mérite. Alors d'accord, il fera jamais les scores de Cyprien. C'est obligé. Je pense pas qu'il les vise. Non. Honnêtement. Non. Sinon, il s'y prendra autrement. Mais ce qu'il fait, ça marche, ça progresse vraiment. Ouais. Là, il est passé à 200 000 abonnés. 200 000 abonnés, ouais. C'est quand même pas mal. Hein. C'est énorme. En un an et demi. Ouais. En un an et demi, 200 000 abonnés, c'est bien. 1 million de vues par mois, je crois. Ouais, avec, je crois sur Twitter, en top hashtag souvent, régulièrement. Voilà. Donc moi, j'adore. Julien et Caro. Ah, ça y est, il se barre. Ah bah, il y a Blond qui s'en va. Ouais, il se barre. Ah, attends, il a des amuse-gueules à aller manger. Il faut qu'il est remplacé avantageusement. Hein. Et on a un nouvel arrivant. Ouais. Ah, attends, lui aussi, je l'aime d'amour. Est-ce que tu peux prendre un micro, vas-y. C'est le All-Star Game chez MO5. C'est énorme. Ouais. Ça va, tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Gabriel Dacosta. Ça va? Très très bien. Bah écoute, j'adore chaque année ce stand grossit de plus en plus et il y a toujours autant de passionnés, c'est génial. C'est top. Bon oui, donc ce qu'on disait avec Alain, c'est donc les 15 ans de l'assaut. Du coup, là, c'est l'occasion le Paris Games Week de se retrouver tous les soutiens, les membres d'honneur, etc. Parce qu'on l'a pas dit, mais Alain, t'es membre d'honneur. Je suis membre d'honneur. Eh oui, ça se fête. Ah ouais, je suis fier depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps en plus. Ouais. Toi, là aussi, t'es un roots. Là-dessus aussi, t'es un. Ouais. Donc, il y a ceux qui viennent de nous rejoindre et puis il y a Alain. Tu vois, c'est un ancien. Bon, et du coup, on expliquait un petit peu comment les différentes manières d'avoir accompagné l'association, de la soutenir et de voir un petit peu comment, à l'avenir, le présent, l'avenir, etc. Comment toi, tu l'avais connu l'association, via Philippe j'imagine, et comment aujourd'hui, comment tu soutenais l'association et quel était le but qu'on pouvait tous un peu suivre là-dessus. Hashtag spoil, c'est un peu le musée national du jeu vidéo qu'on vise. Voilà, je le dis. Ouais, mais ça c'est la finalité, mais il y a encore beaucoup de pédagogie à faire de ce côté-là. C'est vrai. Donc on se bat depuis des années. Moi l'association, je sais même plus combien de temps. Un jour j'ai vu un truc émerger, j'ai vu qu'un gars avait une énorme collection et que ça s'appelait MO5 et moi je travaillais avec Eric Chahi à l'époque, il y a une dizaine d'années. Eric qui est aussi membre d'honneur. Et voilà, on avait refait le remaster d'Another World et puis il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque qui était branché rétro, même si il y avait déjà une communauté qui jouait à des mêmes, ça restait désorganisé. À des émulateurs, mais voilà, c'était pas très organisé. Ouais. Et quand j'ai entendu parler qu'il y avait une asso qui se montait, là ça, je me suis dit ça. Créé par un ouf malade. Et en plus par Philippe Dubois. Ah ouais. Un ouf. Un ouf. Oui. Ah, c'est vrai que la première fois quand je l'ai rencontré, je dis je comprends pourquoi l'assaut a été monté quoi. C'est un taré. Bien sûr. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'était avec Cyril, ce qui est formidable, c'est que Philippe, tu l'entends en interview, il est sérieux, il est machin.
Tu le vois en off, c'est pas le même. Hein. Ah, ça a rien à voir. c'est pas le même. Il est schizo, hein. Il nous fait des imitations, il nous fait des poètes et des bips et des machins. Hein, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, mais de toute façon, il y a aussi un double discours parce qu'en même temps, il faut se battre sérieusement pour faut toucher un public plus académique. Voilà, et pour faire de la pédagogie tout simplement. Exactement. Et puis à côté de ça, nous on est des jeunes cons. On est des punks. Des vieux jeunes cons. Hein, là, Enfin, oui, moi je suis un jeune. On reste des cons. Forever, pour toujours. Je suis un jeune con. Et t'es un punk aussi, un peu. On est tous des punks. Ouais. Un peu. Oh non, moi je suis pas punk. Si, t'es un peu punk du jeu vidéo. Non, moi, oui. Punk du jeu vidéo. Du jeu vidéo. Parce Attention. que musicalement, le punk, non. Du jeu vidéo. Moi, c'était Peace and Love. Les fleurs dans les cheveux, le pétard et puis, à la bouche. Rappelons pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais je pense qu'il y en a très peu, peut-être 2 qui ont vécu sur la Lune ces dernières années ou dans leur cave. Alain, avant, il venait pas du jeu vidéo. Il venait du monde de la musique. Hein parce que les Forbans et des Miss Roussos, il les connaissait. Ça, c'est clair. Ouais. Hein Bébert, des Forbans. Ouais, Bébert. Bébert. Personnage. Attends. Bon, enfin, bref. Tout mène aux jeux vidéo. Tout mène aux jeux vidéo. Et donc, du coup. C'est ma deuxième vie, le jeu vidéo. C'est ta deuxième vie. Et tu la termineras avec. Je terminerai avec. Je vais pas m'arrêter. Bah, t'as bien raison. Oh putain, là, je joue. Ah, mais c'est une dinguerie. Je viens de terminer Shadow of the Tomb Raider. J'ai à peine attaqué Assassin's Creed Odyssey, qu'il va falloir que je l'arrête parce que j'ai précommandé et demain j'ai Red Dead. Mais oui. Alors je vais être mal, quoi. La vie est compliquée. Mais c'est un truc de. Tu sais que quand je vois j'ai toutes les pas sorties, encore joué Vampire. et tu sais que chaque fois que je vois tous ces jeux qui sortent, moi je sais qu'il les joue. Je pense à Alain à chaque fois. Ah bah je me dis mais Alain, il doit se régaler. Parce que tu les fais tous. Ah ouais. Le Red Dead là, je suis enthousiaste. Toi qui aimes bien la Switch, Alain, on a annoncé qu'on allait faire Vampire sur Switch. Là. Ah ouais. C'est vrai. Ah bah. Avec un mode histoire. Alors sur avec Switch. le mode hardcore. Ah oui, moi je suis Switch. Alors, je suis comme Alain, je dois bien avouer, je l'ai pas encore fait, mais il est dans ma liste. Ouais. Voilà, aucun problème, tu sais, moi il y a des jeux, je les fais 2 ans après. Donc ouais. Non, mais c'est comme les jeux d'il y a 20 ans, je peux les refaire demain. Et quand un jeu est bon, de toute façon, il est éternel. Exactement. C'est comme un film. Exactement. Pour le coup. Tu peux y retourner n'importe quand. Bon, et c'est ça qui est génial. Toi, tu nous parlais de Vampire. Du coup, ton actualité, toi, aujourd'hui? Bah voilà, nous, chez Dontnod, on a plein de projets. On vient de sortir Life is Strange 2. Dontnod, Remember Me pour ceux qui s'en souviennent. Et puis Remember Me en 2013. Ouais. Qui a une grosse claque, surtout dans un Paris futuriste. Ah ouais. Et puis, bah voilà, il y a eu Remember Me au début de Dontnod. Et puis ensuite, on a 2 équipes se sont montées. On a commencé à réfléchir à un concept autour des vampires. Et puis un projet de jeu d'aventure épisodique et qui est devenu Life is Strange. Life is Strange. Saison 2, je crois. Là. Et là, la saison 2 vient d'arriver. Ça a été complètement inattendu quelque part parce qu'on a touché un public. On pensait pas qu'on aurait touché autant de monde. Des millions de personnes qui ont joué au jeu. Avec une thématique quand même fédératrice que sont les voyages dans le temps et le côté un peu à la Donnie Darko, un peu comme ça. C'est vrai qu'en même temps, ça flirtait avec le film indépendant dans la vision. Totalement. Et puis avec des thématiques qu'on n'avait pas encore vues dans le jeu vidéo. Tu les as fait, toi, les Life is Strange, Alain? Non, j'ai pas. Non, c'est pas mon type de jeu. Ah, c'est pas ton truc. Ouais, moi je suis plus. Après, voilà, moi je suis plus du genre bourrin. Faut vraiment être fan de ce type de jeu. Voilà, ouais. Il y a un public, effectivement, on a touché un public. Moi, je pensais pas qu'on aurait touché autant de public. C'est vraiment un public de niche d'habitude qui aime ce type de jeu. Oui, c'est un public particulier, quoi. Alain, il est plus jeu bourrin. Oui, je suis plus jeu bourrin. On va pas se mentir. Oui, je suis plus. Le dernier Doom, tu l'as bien aimé? Oui, oui. Tous les Dooms, je les ai aimés, vraiment. Voilà. Mais le dernier, il était quand même. Il était métal. Je vais vous laisser. Merci Alain d'avoir été avec nous. C'est un bonheur. C'était cool. MO5 Forever. MO5 vraiment. Shell Forever. Allez, je vous aime. Merci beaucoup Alain. Merci. Il y a un autre membre d'honneur. Il y a Daniel qui est là. Il y a Daniel Ishbia. Daniel, est-ce que tu peux te joindre à nous? Allez, vas-y. Ça va, Daniel? On est en train de. It's one for the money. On est en train de. Alors ouais, mais toi, t'es même au-delà du jeu vidéo maintenant. Absolument. T'es dans plusieurs domaines à la fois. Bah, j'ai fait la biographie de Téléphone et ça m'a ouvert la voie à tout, Madonna, à Michael Jackson, tout. Après le jeu vidéo. J'ai bien passé de l'un à l'autre. De l'un à l'autre. Bon, Daniel, on était en train de passer là sur les 15 ans d'MO5 avec Alain. On a eu plusieurs invités. Et du coup, on était en train de parler un petit peu comment nos invités et membres d'honneur, parce que tu es aussi membre d'honneur, avaient découvert l'association MO5.com. Bah, il nous a contactés, je crois, enfin, avec toutes les. Ce qu'il y avait eu en haut de. Enfin, il y a eu toutes les tentatives de musées, de choses comme ça. Ouais. Les expos, les grosses expos, musées arts et métiers, au Grand Palais. Et puis bon, il y a eu plusieurs visites, il y a eu la visite de Pagitnov, il y a eu plusieurs événements comme ça. Ouais. Le créateur de Tetris, Alexei Pagitnov. Tout à fait, que j'ai moi-même rencontré. Le premier membre d'honneur de l'asso, je crois. Adorable. Ouais, adorable. Adorable, mais vraiment. Alors lui, pour le coup, une victime de l'histoire du jeu vidéo. Parce que à l'époque, c'était l'époque soviétique. Il n'a pas eu de droit sur Tetris. Il a abandonné ses droits
au grand collectif. Je vois que tu as lu la saga des jeux vidéo, bravo. Et du coup, après, il est parti en Californie, évidemment, qu'on recommande, la grande saga de jeux vidéo. Et du coup, il a abandonné ses droits. Tu sais que je peux te raconter, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. C'est une des histoires les plus incroyables. Que quand j'ai écrit la saga des jeux vidéo, je tâchais de retrouver tous les grands du jeu vidéo. Et Pajitnov, c'était un des plus difficiles. Et il y a un jour, j'ai eu un copain russe à lui qui m'a appelé, il m'a dit « Voilà un numéro, mais c'est vous qui allez le joindre. Il ne peut pas vous appeler. » Pardon. Et tu sais, c'était une époque, en 96, ça coûtait très cher d'appeler les États-Unis. Ouais. Et à l'époque, et lui, il était à Los Angeles à ce moment-là. Oui, il était, je vais te dire un peu plus tard. D'accord. Donc je l'appelle à un numéro américain. Je m'étais mis d'accord avec un magazine parce que c'était tellement cher à l'époque. J'avais dit à un magazine pour lequel je bossais à l'époque, je vous donnerai une partie de la saga qui allait sortir, l'histoire de Tetris, parce qu'on en avait déjà des bribes intéressantes. Et en échange, je l'appelle depuis vos bureaux, tellement c'était cher. Donc j'appelle Pajitnov, il me parle pendant 1 heure. Tu vois, ils arrivent à Las Vegas, faut imaginer les gars, ils ont jamais vu l'Amérique. Ils arrivent, ils débarquent, c'est Las Vegas à 11h du soir, avec des gâteaux qui vont jusqu'au plafond, tu sais, les deux. Ouais. Et donc les mecs, ils se disent, bon, l'Amérique peut-être, tout est comme ça, enfin, ils savent pas. Il n'y avait pas d'image, enfin bon, peu importe. Oui. Mais à la fin, je demande à Pajitnov, Alexis, vous êtes où là? Je vous appelle où? Et il me dit, tout en riant dans sa barbe, I am at Microsoft. Et à l'époque, il n'y avait pas une société plus riche au monde que Microsoft. Il était à Redmond. À Redmond, je me dis, tu sais, je recalcule dans ma tête, je me dis, ce type, il est dans la boîte la plus riche du monde et il ose pas m'appeler. Tu vois, c'est le truc, moi, là, tous les mecs, Will Wright, tous les mecs, ils m'appelaient des États-Unis. Et lui, et après j'ai réfléchi, il était encore dans sa tête à Moscou, à l'Académie des sciences, où pour passer un fax, il fallait demander une autorisation. Une autorisation à son supérieur qui demande à son supérieur, et vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Et ça retombait, le mec se faisait taper dessus. Et il était resté quelque part un peu soviétisé. Ouais, et du coup il était chez MS. Il était chez Microsoft. C'est dommage parce que il a fait un jeu que moi personnellement j'aimais bien là. On se baladait dans le monde entier, je me rappelle plus le nom, mais ça n'a pas marché du tout. C'était pas un jeu. C'est-à-dire que le problème à l'époque, c'était entre les deux, ouais. C'est que les jeux étaient tellement bons qu'un jeu comme ça est passé inaperçu. Pas Balance of Power, un truc comme ça, non? Pardon? Pas Balance of Power ou Non, c'est pas ça. Non. Le nom va nous revenir. Mais c'était une époque où il y avait trop de bons jeux, si tu veux. Moi, je sais. J'étais journaliste à l'époque dans le jeu vidéo et... Oh, il y en a encore beaucoup aujourd'hui quand même. Oui, aujourd'hui... C'est différent, non, mais... c'est vrai que c'est différent. Non, il y a des très bonnes choses, je veux dire. Bonnes choses, là, il y a Red Dead Redemption qui sort demain. Moi, j'adore Vampire qui sort demain. Vampire, c'est extraordinaire. Vampire. Mais je sais pas pourquoi. T'aimes bien? Bah, ça me fait plaisir parce que mes collègues aiment pas trop, moi. Je crois qu'il a fait exprès. Mais moi, tu aimes bien. Non, mais c'est vrai, non mais. Et en plus, il a une bonne presse en plus. J'adore Masters of Anima. Je sais pas, il y a fait un super boulot. Mais c'est vrai. Mais et Détroit, c'est à tomber par terre. Détroit, c'est une expérience, ouais. Ah, mais c'est vrai que t'es membre du jury, toi. Je n'ai rien dit. Ok. Oh là, il y a des collusions là. Qu'est-ce que c'est? On a 7 nominations au Ping Award cette année. C'est vrai? Pour Vampire, Life is Strange 2 et. Ouais, je dis juste une nomination après. Oui, c'est vrai. Donc Daniel est au jury, donc je dis rien. Voilà. D'accord. Attention, je sais qui a gagné. Tout est enregistré là. Ça va passer sur Facebook, c'est ça? Non, pas sur Facebook, sur iTunes. C'est pire. Ça va. C'est pire. Ça pourrait. Ça pourrait. Non, mais donc oui, c'est une chouette anecdote ça du coup. Mais avec oui. Alexei Pajitnov. Je crois qu'en plus, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un des premiers membres, peut-être même le premier membre d'honneur de l'assaut. Parce que Philippe, alors je sais plus par comment il a rencontré Alexei Pajitnov. Bah, après, du coup, on a découlé pas mal de membres d'honneur qui soient créateurs de jeux vidéo, écrivains comme toi, membres de la presse, etc., etc. Et ça, c'est formidable. Donc toi, tu as connu l'association un peu comme ça. Ben oui, c'est ça, tout simplement. Et tu as suivi un petit peu l'évolution, les différentes expositions, etc. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours, je peux pas te dire ça, mais tu sais, on a tellement d'événements, tellement de... C'est compliqué. Par à coup, quoi. C'est compliqué. Mais oui. C'est compliqué. Mais là, je trouve que vous avez un stand incroyable et le nombre de machines qu'il y a, c'est hallucinant, quoi. Ouais, là, cette année, c'est vraiment axé sur Sega pour le coup. Oui, essentiellement. Mais oui. Alors, l'amoureux de Nintendo que je suis, ça fait un peu mal au cœur, mais Nintendo a déjà été mis à l'honneur auparavant. Donc, c'est marrant parce que j'avais interviewé, c'était Yuji Naka, je crois. Ouais. Quand il était chez Sega. Ouais. Et que du jour au lendemain, il devait se retrouver à écrire pour Nintendo. Tu sais, c'était un drame. C'était un crève-cœur. C'était terrible. Ah ouais. Bah oui, si tu veux. Bah oui. À l'époque, il y avait une appartenance. La guerre, parce qu'aujourd'hui, les gamins d'aujourd'hui, c'est Sony ou Microsoft, mais à l'époque. Je veux bien Nintendo, mais. Est-ce qu'il y avait un meilleur jeu de course à l'époque que Sega Rally? Peut-être pas. C'est vrai que. Gentlemen, start your engine. Eh ouais. Daytona USA. Bah, les vieux combattants. Cyril qui était là juste avant. Hein, combien de générations de gosses il a traumatisé avec ça?
en leur laissant 3 tours d'avance, ils les battaient quand même. Tu te dis non mais attends. Et moi, là, les gosses, tu les retrouves aujourd'hui. Ils sont, je sais pas, ils ont des problèmes mentaux parce qu'ils sont recroquevillés. Ils sont encore là. C'est pas possible. Non, ils ont martyrisé des gosses. Je lui ai pas dit, mais il faudra que je lui remette une couche là-dessus. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Merci beaucoup d'accompagner MO5. Longue vie à MO5. Hein. Bah ouais, merci beaucoup. Mais oui. Merci beaucoup, Daniel. Oui, juste ce que me disait mon acolyte Benoît. Parlons un peu de Dontnod. Ah, moi, c'est vrai que j'ai toujours appelé Dontnod, mais en fait, c'est Dontnod. Donc là, aujourd'hui, bon, Vampire qui vient de sortir il y a quelques mois. C'était quoi? C'était 5 juin. C'était avant l'été déjà. C'était 5 juin. Ouais. Putain, j'ai du retard. Tu sais que j'ai du retard de ouf. Hein. Une semaine avant le 3. Et juste avant le 3. C'était et tu sais que ça m'avait hypé hein, quand j'ai vu les premières bandes annonces. Je me suis dit en plus tu incarnes un vampire. Bon alors je peux pas dire que c'est la première fois, c'est pas le cas. Non, mais néanmoins dans ce côté un peu réaliste, enfin pas un peu réaliste, avec un côté victorien, etc. Il y a un côté quand même vachement glauque, travaillé sur l'ambiance. C'est très dark, etc. Ouais. Et tu sais quoi? Je vais même te dire plus. Ça m'a fait penser, les premières fois que j'ai vu les premières images de Vampire, ça m'a fait penser à un jeu tué dans l'œuf de chez Visceral, quand j'ai vu les artworks, hein, il y avait même pas, qui était Jack the Ripper. Ouais, exactement. Ouais, et je m'étais dit à l'époque, ça pourrait être, parce que tu sais, à l'époque, ils essayaient un peu de se réinventer, entre guillemets. Ils avaient fait Dead Space 1 et 2, il n'y avait pas encore eu le 3, je crois. Et ils avaient fait surtout Dante's Inferno. Ouais. Et qui était pareil, très glauque, très. Alors, évidemment, tout le monde a dit, ouais, ils ont pompé sur God of War. N'empêche que l'univers, il avait bien travaillé. Et ils avaient ce projet Jack the Ripper où t'incarnais Jack l'éventreur, ça changeait le scénar, je crois. Enfin bref. Et quand j'ai vu les premières images de Vampire, ça m'a fait penser typiquement à l'ambiance que j'aurais souhaité voir dans un Jack the Ripper de Visceral. Feu le studio Visceral d'ailleurs qui a disparu depuis, malheureusement. Et c'est ça qui m'a marqué. Je me suis dit, il y a un travail sur l'ambiance qui est phénoménal, sur l'obscurité, sur le monde de la nuit finalement, parce que c'est un vampire. Et c'est ça qui est formidable. Mais c'est vrai que quand il y a une espèce de magie quand tu vois les images, mais après quand tu commences à jouer, quand tu commences à rentrer dans l'histoire, c'est là où ça magnifie tout. Ouais. Puisque la story elle est unique, tu joues le rôle d'un docteur. Ouais. Qui se fait croquer, qui rentre dans la guerre, qui découvre c'est la grippe espagnole, c'est des rues en sang, c'est des gens qui meurent dans la rue, des millions de personnes. Et donc il arrive là-dedans, il veut trouver un remède, il veut sauver les gens. Mais il a la soif du vampire. Mais en même temps, voilà, il se fait croquer, il sait pas pourquoi, et il a cette dualité en lui. Et donc c'est là que tout. Et c'est pas manichéen, ça qui est bien. Et c'est génial. C'est génial. Donc il y a toute cette moralité en disant, dans le jeu, tu as le choix de pas tuer des gens, tu peux te nourrir avec des animaux, mais tu as le choix de vouloir d'être quelqu'un d'intègre, essayer de garder son humanité. Si tu veux croquer quelqu'un, ce quelqu'un a une personnalité, a une famille, a une relation dans le district où tu évolues, et donc tu vois justement tout l'impact que ça donne si tu croques un citizen. D'accord. Et ça c'est fantastique. C'est formidable. Bon, et du coup les retours, alors les retours critiques sont bons, ça je l'ai vu, je l'ai vu à l'époque quand c'est sorti. En termes de vente, ça se passe bien. Très bien. Focus, notre éditeur, a annoncé des très bons chiffres. Et en plus, on peut dire Cocorico. Exactement. C'est ça qui est formidable. Voilà, une coproduction franco-française. Franco-française qui a été mis en avant à l'E3. Comme tu disais, il est sorti juste avant. Juste avant l'E3, on était numéro 1 partout dans le monde. Quasiment, à part les US où c'est un peu compliqué, mais on était en top 20. Mais partout en Europe, c'était extraordinaire. C'était génial. C'est une belle histoire. Moi, je me souviens surtout Remember Me à l'époque où il était sorti. Belle expérience également. Alors il avait été un peu décrié, etc. pour son gameplay, etc. Moi je trouvais que c'était une belle expérience. Moi j'aime beaucoup même les jeux qui sont pas parfaits, mais qui apportent leur pierre à l'édifice et qui apportent une expérience. C'est très sympa de le dire. Bah merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé sur Remember Me, il y avait Last of Us qui sortait en même temps. C'est vrai. Et bon voilà quoi, c'est vrai. Je l'ai acheté Day One. On apportait quelque chose, mais personnellement je l'ai acheté Day One. C'est pas pour faire le faux cul, mais je l'ai acheté Day One. Et mes potes m'ont dit t'es con ou quoi? Mais tu vois, Day One, je faisais le tour des Fnac et des magasins, on faisait ce qu'on appelait un store check dans le business. Ouais. Et on voyait en fait, on n'était pas visible. Il y avait quoi les cartons de l'arrivée. Il y avait 4 jeux qui se battent en duel. Donc moi j'appelais les vendeurs. Je fais putain, mais t'es un jeu, c'est un jeu français, mets-le en avant. Merde. Bien sûr. En français et qui se passe en France, à Paris. Exactement. Donc ça qui est formidable. En plus avec une héroïne, chose qui est pas forcément quelque chose de commun. Bon, il y en a de plus en plus, mais c'est vrai que. À l'époque, non, c'était. Mis à part Lara Croft, quelques. Alors, les puristes qui vont écouter, ils vont hurler, ils vont dire oui, mais Metroid et machin. Ah, évidemment, il y a eu plusieurs héroïnes dans le jeu. Il y a très peu d'héroïnes. Il y en avait très peu, c'est vrai. Donc moi j'ai trouvé que c'était une pierre, il apportait sa pierre à l'édifice. Alors certes il n'était pas parfait, mais il apportait sa pierre à l'édifice. Et là en termes d'ambiance, jouer, et puis je vais pas te mentir, moi tous les jeux qui se passent en France, Assassin's Creed Unity, etc., je suis très fervent de ça, je suis vraiment fervent parce que je suis un fan de l'histoire de France, de l'histoire en général et de l'histoire de France en particulier. Et ça fait plaisir. Là pour le coup, ça se passait dans un monde un peu futuriste. Voir la Tour Eiffel, etc., le Paris repensé, un peu une espèce un peu mi-post-apo, mi-cyberpunk, etc., c'était formidable. Donc bravo pour ce magnifique studio qui est Dontnod.
Et franchement, le meilleur pour la suite. J'espère que ça augure du meilleur. Bah écoute, et que Vampire, on fait de notre mieux. On a des équipes qui sont fantastiques, tellement talentueuses. Vous êtes basé où sur On est on a deux suites. On a un site dans le 19e où on crée Life is Strange, et puis on a créé Vampire, et puis bientôt les futurs, et puis on a un autre site à Bastille. D'accord. Là on crée le nouveau jeu pour Bandai Namco, qui s'appelle Twin Mirror, qu'on a annoncé aussi juste avant le 3. D'accord. Qui est aussi une série épisodique, un jeu narratif. Qui est un peu plus adulte, on va dire, dans la vision. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et puis n'hésitez pas à continuer à supporter mo5.com. Ah oui. c'est avec Philippe, je sais pas où il est passé, c'est le président, il est partout. C'est le président, il est mondain. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et puis très vite, du coup, à une prochaine fois. Merci encore. Merci. Et bon salon. Merci à toi aussi.